Eh bien, yop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo sur le jeu Tour de France, le mode Pro Team épisode, je ne sais plus combien, 6 ou 7, je sais plus. On est parti pour cette fin de première saison, en tout cas. Avec notre Pro Team, plutôt le début, on a fini la saison 2020. On va entamer la 2021. Et pour ça, on va vendre tous nos coureurs, Dries De Venner, Sèche Pauls, Dyer Quintana et Jonathan Hiver. On a donc 360 000 euros. Et ce qu'on va faire nous, pour avec ces 360 000 euros, on va s'acheter un bon grimpeur. Et alors, qu'est-ce qu'on a de disponible? On a du en 76 montagne qui est pas mal avec de 71 de plaine. On a 76 montagnes. On a Valentin Madouas qui est pas trop mal en contre-la-montre. Il est un peu pété par contre, hein. Alors que Alexandre Géniez est un peu mieux en contre-la-montre. Ah, j'hésite entre Madouas et Géniez comme leader. Est-ce que Géniez a des bonnes notes résistance endurance? Ouais, non, on va prendre Madouas. Il a une meilleure endurance. On verra ce que ça donne sur le tour. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'autres choix. Alors, en deuxième coureur pour la montagne, je pense notamment à Pierre Roland, mais qui n'a pas une très bonne axel sur le jeu. Donc, on va passer au vallon. On va se prendre pourquoi pas un bon petit Tony Galopin qui peut être un très bon lieutenant. Maintenant, on n'a plus que 79 000. Il va falloir faire très attention à notre budget. On va prendre un sprinter, tiens, avec pourquoi pas Clément Venturini qui m'a l'air pas mal, ou David Van Der Poel. Ah non, Danny Van Poppel, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Danny Van Poppel, pourquoi pas le prendre? Clément Venturini m'a l'air pas trop mal non plus. On va prendre Clément Venturini, tiens. Allez, hop, on est parti avec Clément. Quoique, attendez, Galopin, il a combien d'axel? Galopin, il était en jaune. 72, 76. Et lui à 75, 78. Ouais, on va prendre Venturini, on aura Galopin pour lancer. Venturini, on a Yann Traknik en proposition pour les polyvalents, alors que l'on a également Sylvain Délier avec un 76 pavé, ça peut être intéressant de l'acheter, mais on a plus de 87 000 et il me faut encore 3 coureurs, ça va être chaud. Je crois qu'on va vendre Tony Galopin. Tony Galopin va être l'homme à vendre. On va vendre Tony Galopin et on va aller dans les polyvalents. Tiens, et on a droit à Jens de Buchereux, mais c'est un peu trop cher, hein. Pour nous, faut voir ce qu'on a le droit. Adrien Petit, tiens, avec un 76 pavé, ça peut être pas trop mal non plus. On va voir ce que le jeu nous propose là, niveau pavé. Pour au moins avoir un coureur assez potable sur les pavés. Alors que là, on n'a pas grand chose, hein, niveau des noms. On a Mats Pedersen, le champion du monde. Ah non, c'est pas Mats Pedersen, c'est son frère. Je sais plus son nom, je crois que c'est son frère, en tout cas son cousin. C'est la même famille. Bon, ben on va partir sur un mec pas trop cher en tout cas. Ah là, il y a des bonnes notes pavées, tiens. Ouais, mais endurance, il est nul, il va lâcher direct. On arrive sur une endurance assez potable avec Jens de Buchereux qui pète pas mal également en sprint avec Clément Venturini. Mais on a Team de Terk surtout pour les pavés, 76 pavés. On a Sylvain Dillier également. Bon, on va prendre Sylvain, je crois, hein, 81 000. Il va quand même coûter cher, hein, ce petit coureur là. Mais je sais pas si on prend les pavés. Et j'ai envie de prendre Géniez, hein. Franchement, Géniez. Mais Roland, il me fait de l'œil. Il y a Galopin, hein, je crois qu'on peut l'avoir. Mais si on va se reprendre, écoutez. Il est pas cher, il a des bonnes notes. On va se reprendre Serge Pauls. Après, en vallon, on a Galopin, mais il y a également Muris, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est pas trop mauvais. Carty, Peter Sherry également présent. Julien Simon, pas trop mal non plus. Bétancourt est pas trop mal, mais il a une endurance toute pétée, ça me fait un peu chier. On va prendre Jonathan Hiver, tiens, pour les échapper. Allez, il me reste 67 000, deux coureurs. Chris Neylands, 73 montagne. Ça peut être pas mal non plus, mais on va peut-être se prendre la Dries de Bond également
Pour les sprints, on va peut-être se prendre un polyvalent avec un mec 76 pavés, tiens. Et on va se prendre ouais, 7000, ça fera pas assez. RVT peut être pas mal. 76 ici. Van Esberg. Damien Gaudin. De Backer. Allez, on va se prendre Bert de Backer. Bert de Backer, il m'a l'air pas trop mal. On va se prendre au Guillaume Van Kersbulk. Il donne quoi? 76, Van Kersbulk, 75. Allez, Bert de Backer, c'est parti. Hop, et il nous reste 26 000 pour un bon petit coureur en montagne. Il y a peut-être moyen de se trouver une pépite. En tout cas, voilà, on va aller dans les polyvalents, voir les chronos. Ah ouais, on a un bon mec de contre-la-montre là, avec K-. Enfin bon, c'est déjà pas mal. Mais on va peut-être se prendre un mec de vallon quand même, qui a une autre montagne pas trop dégueu. Là, c'est plein de montagne Vincent. Vincent, c'est plein de montagne, ça a l'air pas mal. Voilà, j'ai fait la composition de l'équipe, je parlais, et puis je me dis peut-être une coupure, je sais pas, on verra au montage, mais en tout cas, je vous retrouve là maintenant pour vous présenter les 6 coureurs que j'ai choisis pour cette deuxième saison. Il nous reste 281 €, on a vraiment tout dépensé. Alors on a Clément, non, on a Chevrier, je sais pas si c'est Clément, je pense. On a Bart ou Bert, je sais plus, Debacker. On a Jonathan Hiver pour jouer les échappés. On a Clément Venturini pour le sprint. Serge Pauwels pour la montagne. Et Valentin Maldois pour le maillot blanc et la montagne également avec Serge Pauwels. Ces deux coureurs vont nous faire rêver durant ce tour avec Valentin Maldois et Serge Pauwels en tant que leader. Allez, on va aller au calendrier tout de suite. On peut voir le calendrier n'a pas bougé. On a toujours droit à la Road Course, la Brest Cup et l'Open Tour et peut-être le championnat du monde si on fait une bonne saison. En tout cas, nous, on va mettre les pics de forme. Déjà, on va avant les pics de forme. Je suis un peu dissipé. On va regarder Valentin Madouas ici avec le Chalet Reynard en pic de forme. Et c'est quoi ces étapes? Quimper, il y a des pavés. Allez, on va mettre Madouas sur la première partie de saison et la fin. Eh ben c'est parfait. Madouas très bien placé. Venturini bien placé également. On va mettre Jonathan Hiver comme ça également. Serge Pauwels comme ça. Debacker qui est pas trop mauvais en pavé. On va le mettre sur la Brest Cup et sur l'Open Tour, je crois. Ouais, c'est ça l'Open Tour. Eh bien, écoutez, bon, on a l'air pas trop mal là. Ça a pas l'air dégueulasse. Ce que j'ai fait, on va valider les pics de forme et on va lancer directement la saison avec la Brest Cup qui commence de suite. Porto Vecchio, un chrono de 6 km dans cette vidéo. 6 km de chrono ensemble qu'on va vivre ensemble directement. Toujours pas vraiment de coupure à part à la sélection d'équipe. On va vivre ce chrono ensemble en intégralité. Désolé si je me rappelle. Porto Vecchio, le chrono tout plat qu'on le connaît très bien. On va le jouer avec Valentin Madouas qui est en pic de forme, notre leader. Un nouveau coureur se présente sur la rampe de lancement de ce contre-la-montre individuel. Encore quelques secondes avant son départ. Et on est parti avec Valentin Madouas en vue première personne évidemment pour le contre-la-montre. Et on lance directement avec Valentin un chrono tout plat qui nous avantage. Et on est parti avec Valentin Madouas en première personne, je sais que vous aimez ça. Pour ce chrono en Pro Team, la première étape de notre première course de la deuxième saison de notre équipe. Et allez, on va relancer directement avec Valentin Madouas. Après ce premier virage, position chrono obligatoire hein, pour Valentin. Et ça relance dans la foulée automatiquement. Et on est parti avec Valentin encore une fois. On est à fond là. On peut pas aller vraiment plus vite. Point intermédiaire, José Gonzalez en tête devant Martinez et Ryan Bullen. Ah non, c'est l'arrivée ça. Point intermédiaire, c'est Fellini en tête. On est 93ème avec Valentin. Récupère un peu dans la Et descente. nous on est lancé dans la descente avec Valentin Madouas. Le but c'est de pas perdre trop de temps aujourd'hui.
C'est vraiment l'objectif du jour. Pas perdre de temps. Avec Valentin, on est lancé. Allez, plus qu'un kilomètre. Allez, dernier virage, on l'a passé peut-être un peu trop doucement en tout cas. Nous, on va Allez, c'est tout bientôt la donner fin. pour y arriver. Et on va peut-être pas arriver Allez, jusqu'au bout. dans notre objectif. Mais on va être en retard sur notre objectif. Mais on aura fait un chrono pas trop dégueulasse, je pense. On va faire 148ème avec Valentin Madouas. Serge Pauls fait 48ème lui. 7 secondes. On perd 18 secondes au classement général avec Valentin Madouas. Mais rien n'est perdu puisqu'on a l'arrivée au sommet du col de l'Hospédal où on pourra attaquer bien sûr. Où ce qu'on aura notre favori José Gonçalves donc qui s'impose aujourd'hui et qui prend le maillot jaune de leader pour une seconde devant Wilco Kelderman et une seconde également devant Martinez. Au classement de la montagne, il n'y a personne. Au classement du sprint, c'est bien évidemment Gonçalves qui s'impose pour 3 qui prend le maillot pour 3 points devant Kelderman et Martinez. Au maillot jeune, c'est Martinez qui prend le maillot. On est 14e avec Valentin Madouas à 17 secondes du leader. Mesdames et messieurs, bonjour. Les punchers devraient être à l'honneur aujourd'hui. Avec la côte située à 10 km de l'arrivée, ils peuvent avoir de réelles ambitions de victoire. Allez, on est parti avec Jonathan Hiver sur cette deuxième étape. On va essayer de prendre l'échappée avec Jojo. On va essayer d'aller chercher l'échappée puisqu'on a plusieurs difficultés du jour à franchir. Du moins essayer de s'imposer, enfin pas s'imposer mais aller chercher le maillot à poids à l'issue de cette étape puisque c'est l'objectif avec notre Jonathan Hiver. Il est pas en pic de forme, c'est normal. Non, c'est pas normal, je crois qu'on l'avait mis en pic de forme aujourd'hui, mais le break n'est pas encore fait, ça relance en tête du ce mois-ci, mais c'est pas grave, on est suivi par Laurent Pichon si je ne me trompe pas, Sanchez également. Et normalement ça devrait laisser partir puisque les temps ont été faits en fonction du chrono et ça n'a pas trop d'importance, même si derrière ça roule avec Tom Skewins, Daniel Tox l'acteur. Et je pense que ça ne veut pas laisser sortir un homme de plus. On est à 2 devant avec Laurent Pichon, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et on a Luis Leandro Sanchez en contre à 5 secondes, 14 secondes, 16 secondes d'avance pour nous sur le peloton avec Jonathan Hiver. Et normalement l'échappée devrait partir sans souci et on devrait arriver à prendre quelques points grimpeurs, je l'espère en tout cas. Et je vous reprends avec notre leader, le français Valentin Madouas. On est parti dans la deuxième difficulté du jour, col de la Serra, 6 km 800 à 6,3%. Jonathan Hiver n'a pas réussi à prendre l'échappée puisqu'elle est partie juste avant le sprint intermédiaire. On l'a pris mais le tempo était trop élevé et il avait fait énormément d'efforts en début de course. L'écart reste stable entre le peloton et l'échappée. Tenir alors que là on a Jans van Rensburg pour la NTT qui roule avec Malano. Donc on a donc une échappée devant avec Benoît Cosnefroy pour la G2R la mondiale et Simon Geschke pour la CCC. Et nous on va lancer avec Valentin Madouas s'il allait chercher 2 points au cas où on aurait une victoire demain au sommet du col de l'Hospédal qui nous permettrait de prendre le maillot à poids à l'issue de ce tour et prendre des points bien évidemment. Attention, tu vas pas pouvoir attaquer encore très longtemps. En tête du peloton avec Valentin et on va passer 3ème. Je fais une petite erreur là en regardant derrière mais c'est pas grave, de toute façon on attend le peloton directement avec Valentin Madouas, à savoir que Clément Venturini passe plutôt bien les difficultés du jour, le sprinter de notre formation. Et allez, on est parti avec Jonathan Hiver maintenant à 10 km de l'arrivée. On va essayer de faire bouger les choses avec Jonathan en tout cas. Quoique non, on va essayer autre chose. On va essayer une autre tactique, une tactique qui pourrait peut-être payer à nos sprinters d'ailleurs. On va essayer de bien le placer à 1 km du sommet. On va demander à Clément Venturini de venir remonter le peloton. Pourquoi pas essayer de bouger Clément Venturini dans cette ascension. Et j'aurais dû m'y prendre un peu plus tôt pour qu'il soit bien mis. Désolé si vous entendez l'accélération. C'est pour être sûr que Clément passe correctement la difficulté. Il sera le nouveau maillot à poids. Benoît Cosnefroy qui passe en tête de cette difficulté et qui
possède donc le maillot à poids, ça c'est assuré. Et nous on est avec Venturini, on va tenir nous hein. Le peloton, on est même très bien placé, ça nous évitera à faire des efforts face aux autres sprinteurs du jour. On va se mettre en aérodynamisme dans la descente. On va essayer d'aller chercher une victoire d'étape aujourd'hui, même s'il y a une minute d'avance pour Benoît Cosnefroy, le français de la G2R la mondiale. Et nous on fait une belle descente ici sur cette fin d'étape. On va essayer d'aller chercher la victoire avec Clément Venturini. On va dire à tous nos hommes de venir relayer à 100 et également de prendre leur gel bleu. On va le prendre avec Clément Venturini sur cette fin d'étape. Clément Venturini qui me semble assez fort aujourd'hui. Et on va y aller 5 km de l'arrivée. On va dire à tout le monde de relayer à 110. On a besoin d'avoir tous nos hommes à l'avant. Nizzolo qui est présent, mené par Ryan Guivon qui s'est imposé il y a quelques jours sur l'étape du Tour de France virtuel sur Swift. Ok, on va relayer à bloc. Alors qu'on a un peloton bien étiré, j'ai l'impression, non, assez compact en vrai. À moins de 3 km de l'arrivée, l'homme de tête a maintenant course gagnée. Il va pouvoir savourer ses derniers kilomètres. Cosnefroy qui résiste, Cosnefroy qui fait un très gros final pour la formation AG2R la mondiale. On va donner les gels rouges nous à nos équipiers. Serge Pauls bien présent, Julien Simon également, Tim Merlier, ça serait bien qu'il y ait peut-être des cassures sur ces finales d'étape. Alors qu'on a un final assez mouvementé avec plusieurs hommes bien placés. On a tous nos équipiers qui font un travail exceptionnel. On prend la fin de notre gel rouge nous. On va dire à tous nos hommes d'attaquer pour lancer le sprint. Et nous on va lancer notre sprint avec Clément Venturini, Marco Marcato également. Est-ce qu'on va réussir à remonter Mesgeg? Et oui, on va venir faire deuxième aujourd'hui avec Clément Venturini. Un très beau résultat sur cette deuxième étape de la route course. Deuxième à 12 secondes avec Clément Venturini derrière Benoît Cosnefroy et Nicolo Bonifacio. Giacomo Nizzolo également bien présent, champion de Belgique Tim Merlier qui est là également au classement général. Benoît Cosnefroy qui prend donc 17 secondes d'avance sur José Gonzalez et 18 sur Wilco Kelderman. On est à 35 secondes avec Valentin Madouas, mais normalement ça devrait le faire avec notre leader lors de l'ascension du col de l'Hospédal qu'on va vivre tout de suite. Benoît Cosnefroy en tête au classement de la montagne, on est 4ème avec Valentin Madouas qui possède 2 points. Au niveau du classement des sprints, c'est Benoît Cosnefroy qui est en tête devant Christophe Laporte et Nicolo Bonifacio. On est 5ème avec votre Clément Venturini. Et au niveau du classement des meilleurs jeunes, c'est Martinez en tête pour 1 seconde sur Tao Guggenhardt et 4 sur 16 balles. Et on est 14ème avec 17 secondes de retard sur Martinez pour Valentin Madouas. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape corse nous promet du beau spectacle. L'école située au début devrait nous offrir une belle bagarre entre les prétendants au maillot à poids, alors que la montée finale obligera les favoris à se découvrir. Allez, on est parti pour cette 3ème étape de la route corse, 172 km. Départ de Porto Vecchio, je crois, direction Porto Vecchio, direction le col de l'Hospédal. On va retenter comme le premier jour avec Jonathan Hiver dans l'échappée. J'espère qu'elle va partir un peu plus vite aujourd'hui et que ça va nous laisser partir avec Jonathan Hiver, sachant qu'on est cette fois à 24 secondes au classement général alors que l'autre fois on y était qu'à 7. Et on est parti avec Jonathan Hiver. On a un compte de Gonzalez, le deuxième du général, de Tendam pour je sais plus c'est quoi la formation. La Delco qui est présente du coup à l'avant avec Gonzalez. Ça a l'air de bien vouloir laisser partir pour cette étape avec Offland qui est en contre. On a un groupe de contre avec tous nos hommes. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et on est parti avec Jonathan Hiver en tête. 30 secondes derrière un groupe de 21 qui est sorti. Et ça va certainement pas le laisser partir au niveau du peloton. Un groupe de 21 comme ça. Ça devrait pas le faire alors qu'on a Valentin Madouas qui perd du temps alors que le peloton est juste derrière. Hein. On va
on va juste leur dire de... Enfin, on va leur dire de rouler... On va leur dire de faire ça, je sais pas ce qu'il faut faire. On a un groupe qui est sorti là avec Serge Pauwels, groupe de 13. On va leur dire d'attendre le groupe suivant, peut-être avec Madouas. Rester dans les roues, tiens, Madouas, le groupe Madouas, on va dire de rester dans les roues. 57 secondes sur le maillot jaune, mais ça pète de partout là à l'arrière. Il y a un groupe de 13 qui est sorti. Et je sais pas... Ouais, ça va, c'est le groupe Pauwels, il va se faire reprendre, je l'espère. Parce que si on se retrouve à 20 devant, ça va pas être la fête pour aller chercher le maillot à poids. Et on peut voir un peloton très très étiré derrière avec déjà plusieurs cassures aujourd'hui au programme. Et on peut voir le maillot jaune qui sort également en personne, le maillot jaune qui fait une cassure, tiens, pour, au sein du peloton. Hein. Et on se retrouve avec Clément Venturini, un homme devant Fernandez. On a loupé l'échappée avec Jonathan Hiver, c'est parti au pied de la première difficulté, comme on avait bagarré tout le long avant. Ben, ça ne l'avait pas fait, tout simplement. Ça arrive à tout le monde. Et là, on va jouer le sprint intermédiaire avec Venturini, puisqu'il pourra rien faire dans le col de l'Hospédale. Donc pourquoi pas essayer d'aller rechercher un maillot vert avec 20 points en prix aujourd'hui. Pourquoi pas essayer de se replacer, on est 4ème ou 5ème au classement. 5ème au classement du maillot vert. Pourquoi pas essayer d'entrer dans le top 3. Et c'est un sprint en faux plat descendant. Donc on va tout lancer avec Clément Venturini là sur ce sprint intermédiaire. On va essayer d'aller le remporter. Et on va le remporter haut la main, je pense, puisque Snowfroid qui passe quand même 3ème et qui prend des points. Donc ça va être compliqué, je pense, d'aller chercher le maillot vert à l'issue de cette étape. Mais bon, on sera classé au moins mieux qu'un top 5 à l'arrivée de ce tour. Allez, les 10 derniers kilomètres de cette vidéo avec Serge Pauwels qui est protégé par Jonathan Hiver et qui nous protège également. Normalement, ça devrait le faire. En tout cas, nous on va monter à un bon tempo là avec Valentin Madouas. On va essayer d'aller chercher la victoire au sommet de ce col de l'Hospédale. Ça devrait être faisable logiquement. Alors que devant, le peloton est emmené par McCarthy pour la Boransgro. Boransgro qui a notamment David Formolo, si je ne me trompe. On va voir ça de suite s'il est présent à l'avant. Ah non, on a Sharkman qui est présent en championnat d'Allemagne, bien sûr. Sharkman présent, Formolo et Sheila, c'est vrai, je me trompe, je confonds. Désolé. Errada présent, on est 90 encore dans ce peloton. Le maillot jaune est toujours en position. On va donner le gel à nos équipiers, surtout Clément Venturini qui en a besoin. J'espère qu'il prendra à temps pour survivre un petit peu quand même. Parmi les sprinteurs, on voit le maillot blanc qui est là, Martinez, bien présent également. Alors que nous on va mettre à rouler, tiens, nos hommes. Ah non, on a Pauwels qui est bien placé, mais on va mettre à rouler Jonathan Hiver en fait. Hein. On va le mettre à rouler, on va mettre Pauwels à rouler également. Ok, je vais relayer fort. Et on va être présent là avec Madouas, Conrad bien présent également. Pour la formation Boransgro, Moscone qui roule pour la Ineos. Et on devrait voir apparaître nos équipiers normalement qui sont en train de remonter le peloton. Voilà, ils sont dans ma roue, hein. Serge Pauwels présent et Jonathan Hiver qui vont faire le travail maintenant pour éviter les attaques tout simplement. Côté de la formation TMA Cycling Team. Et le maillot blanc distancié, ça c'est tout bon pour nous, Valentin Madouas. Ça c'est grâce au travail de nos équipiers, hein, Serge Pauwels et Jonathan Hiver. Et là on fait un très très bon travail du côté de la formation. Ah, le Pro Team, je vous l'ai dit, on va jouer comme on peut, on va tout donner. Et là on fait un tempo assez impressionnant avec Serge Pauwels qui me semble assez puissant aujourd'hui. T'arrives bientôt sur la portion la plus... Comme Jonathan Hiver qui est impressionnant. On va lui donner le vert à Chevrolet. Allez. Et nous on va prendre le gel bleu avec Valentin Madouas à 5
km de l'arrivée. On va leur dire de relier à 90 au lieu de 200. Ça marche. Je me ravitaille. Et on va voir ce que ça va donner du côté de nos coureurs chevriers. C'est fini. Il va nous rester que Pauls On va relayer en place fort. pour rouler. Et nous on se protège hein. Derrière Serge Pauls. Jonathan Hiver c'est son dernier relais. On va lui dire de rester dans les roues. L'échappée entame maintenant les kilomètres les plus pentus du col. C'est le moment de faire la différence. Et on car accepte le à dernier l'avant. kilomètre est quand même On moins excelle, difficile. on fait un très gros travail avec Serge Pauls. On est parti à 3 avec Sharkman. On est parti à 3 avec Sharkman. On va dire à Pauls de rouler à 100 maintenant. Et il faut qu'il fasse un très gros tempo là, Serge. Ça a cassé derrière. Reste une barre distancée. On part à 2. Duo d'équipe. On est à 2. C'est parti pour aller chercher un doublé. Là, on a mis tout le monde en fringale avec notre équipe. On va dire à Pauls de rouler à 80. Ok. On va prendre Je sa vais roue relayer à Pauls. fort. Et on va essayer de tenir ainsi. Bien emmené par Serge Pauls qui va aller chercher la victoire au classement général certainement. Tout comme Valentin Mados qui va chercher la deuxième place et un maillot blanc. En tout cas nous on fait notre mieux pour essayer d'aller chercher la victoire aujourd'hui. Et ça semble très bien parti. 52 secondes d'avance sur Sharkman. On a l'air bien parti pour aller chercher la victoire aujourd'hui avec Serge Pauls. On va lui dire de relayer un peu moins fort quand même, hein. Relayer à 70. Ok. Je vais relayer. Parce que nous, ça vient pas trop facile là pour notre Valentin Madouas. 2 km de l'arrivée, 1 minute d'avance sur Allez, Sharkman. moins de 2 km pour le On va donner gel à de tête. Pauls. On va dire à Pauls de rouler à 60, tiens. De toute façon, Ok. on l'a la victoire d'étape, c'est relayer. sûr. 1 minute d'avance sur Sharkman, le champion d'Allemagne. Et Pauls qui va venir faire deuxième parce que nous on va accélérer avec Valentin C'est moins Madouas. difficile À maintenant. kilomètre de Ça va se l'arrivée. jouer au sprint. On Allez, tu vas accélère gagner. avec Madouas. On va déposer Serge Pauls bien évidemment. Mais c'est de bonne guerre avec notre compatriote. Et on va aller s'imposer aujourd'hui avec Valentin Madouas au sommet du col de l'Hospédal. Une victoire bien méritée pour notre coureur. Et on va pas terminer en fringale, hein. Non. Et on va aller chercher la victoire d'étape. On le mérite. Et ça nous a fait un lancer de vélo alors que je voulais célébrer. Mais c'est pas grave, on va chercher la victoire aujourd'hui. Et un doublé avec la deuxième place de Serge Pauls au sommet du col de l'Hospédal. Ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de cette épreuve. Benoît Cosnefroy. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer.
Comme vous l'avez suivi, Valentin Madouas qui s'impose devant Serge Powell, son équipier, pour 24 secondes d'avance. Et troisième place de Ben Hermans, double belge à la deuxième et troisième place au classement général. Comme vous l'avez vu, on s'impose avec Valentin Madouas pour 17 secondes sur Serge Powell, c'est 1 minute 39. Sur Ben Hermans qui termine troisième au classement de la montagne. Comme vous l'avez vu sur le podium, Peyo Bilbao l'emporte pour le même nombre de points sur Entaramae. On est cinquième avec Valentin Madouas qui possède 12 points. C'est pas trop mal dans l'ensemble au classement du maillot vert. Benoît Cosnefroy l'emporte sans surprise. On est remonté deuxième avec Clément Venturini. Si Benoît Cosnefroy n'avait pas fait le sprint intermédiaire, on serait peut-être passé devant, je sais pas, mais en tout cas on termine deuxième avec Clément Venturini, ça nous fait des points en tout cas, je l'espère. Au niveau du classement des meilleurs jeunes, on l'emporte pour 1 minute 50 devant sur Tao Guggenhardt. Bah écoutez, on va regarder tout de suite avant de se laisser les points individuels. On a Valentin Madouas qui possède 52 points et qui est le leader au niveau du classement individuel. Le classement par équipe, on est leader avec la Team Cycling avec 102 points, et alors que la G2R, la mondiale, en possède que 49. Donc j'espère qu'on va débloquer pas mal, au moins une course lors de cette saison qui commence sur les chapeaux de roue pour nous. Ça serait une très très bonne chose. Mais écoutez, on va se laisser là, on simulera tout ça dans la prochaine vidéo. On jouera la Breeze Cup également. J'espère que cette vidéo de la première saison, la saison 2020, la deuxième saison pardon, la saison 2021 vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.